Dans un monde où la concurrence est féroce et où l'attention humaine est devenue une ressource rare, savoir se vendre est une compétence essentielle, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Que tu sois entrepreneur, salarié, étudiant ou simple passionné, il y a une vérité qui s'impose. Ta réussite dépend en grande partie de ta capacité à te positionner, à convaincre et à inspirer confiance. Le premier principe fondamental à intégrer, c'est que tu es ton propre produit. Avant même de vendre un service, une idée ou un projet, tu dois être capable de te valoriser toi-même. Ton image, ta voix, ta posture, ton attitude et ton langage composent la première impression que les autres auront de toi. Et cette première impression est souvent décisive. Si tu ne crois pas en ta propre valeur, il sera difficile de convaincre les autres de te faire confiance. C'est pourquoi il est impératif de travailler sur soi, de cultiver la confiance et d'assumer pleinement son identité. Un outil très puissant dans cet art, c'est le storytelling. Savoir raconter ton histoire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les gens connectent avec des émotions, des parcours, des expériences. Quand tu racontes ce que tu as vécu, les échecs que tu as traversés, les leçons que tu as tirées et les victoires que tu as arrachées, tu deviens plus qu'un vendeur. Tu deviens humain, crédible, inspirant. Ton histoire, c'est ta signature. Raconte-la avec authenticité, sans jouer un rôle, mais en mettant en avant les moments clés qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. Mais se vendre efficacement, ce n'est pas uniquement parler de soi. C'est avant tout comprendre ce que l'autre cherche. Trop de gens échouent à convaincre parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Or, vendre, c'est répondre à un besoin, résoudre un problème, combler une frustration. Pour cela, il faut apprendre à écouter activement. Il faut poser les bonnes questions, observer, analyser, et ensuite adapter son discours. Quand tu parles le langage de l'autre, tu deviens irrésistible. Quand tu montres que tu comprends, tu gagnes en influence. Pour que tout cela soit efficace, il faut maîtriser son pitch de présentation. Tu n'as que quelques secondes pour marquer les esprits. Un bon pitch, c'est court, précis, impactant. Il doit contenir 3 éléments clés: qui tu es, ce que tu fais et comment tu peux aider. Ce pitch doit être prêt à tout moment, dans un ascenseur, lors d'un événement, en ligne, dans un message vocal ou un post sur les réseaux. C'est ta carte de visite orale. Prépare-la, répète-la, perfectionne-la. L'image que tu projettes est également cruciale. Ce n'est pas superficiel, c'est stratégique. Ton apparence, ton langage corporel et ta façon de t'exprimer influencent directement la manière dont on te perçoit. Tu peux être brillant, mais si ton image n'inspire pas confiance ou professionnalisme, tu risques de passer inaperçu. Prends le temps de soigner ta présentation, mais sans artifice. Sois toi-même, mais en version optimisée. Ton image est le reflet de ton sérieux. Un autre levier puissant, c'est le réseau. Aucune réussite ne se construit seule. Les opportunités viennent par les gens. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à créer des relations sincères et durables. Sois généreux, disponible, à l'écoute. Rends service, sans attendre de retour immédiat. Les gens se souviendront de ta bienveillance. Plus tu cultives un réseau fort, plus tu multiplies les portes qui peuvent s'ouvrir à toi. Ton réseau, c'est ton capital social. Dans le processus de vente personnelle, il est indispensable de démontrer son expertise. Il ne suffit pas de dire que tu es compétent, il faut le prouver. Comment? Par la qualité de tes contenus, les résultats obtenus, les témoignages de tes clients ou collaborateurs. Sois généreux dans le partage de tes connaissances. N'aie pas peur de montrer ce que tu sais faire. Une personne qui donne de la valeur avant même d'être payée est perçue comme légitime et digne de confiance. Cela nous amène à un point stratégique: créer une offre irrésistible.
Même si tu es excellent, il faut que ton offre soit claire, simple et alignée avec les attentes de ton public. Ton message doit répondre à une promesse forte, des bénéfices concrets, une transformation visible. Évite le jargon complexe. Va droit au but. Ton audience doit comprendre en quelques secondes ce que tu proposes, à qui c'est destiné et pourquoi c'est mieux que le reste. Mais même avec une bonne offre, tu rencontreras des objections. C'est normal. Les gens doutent, hésitent, ont peur. Ton rôle n'est pas de forcer, mais d'accompagner. Apprends à écouter les objections, à les comprendre, à y répondre calmement. Sois un guide, pas un vendeur agressif. Montre que tu comprends leurs peurs et rassure avec des faits, des garanties ou des résultats. Une vente réussie, c'est une vente dans laquelle les deux parties sont gagnantes. Enfin, n'oublie jamais, ta valeur personnelle détermine ta valeur marchande. Le marché ne te paiera jamais plus que ce que tu représentes réellement. C'est pourquoi tu dois entretenir et faire croître ta valeur. Forme-toi, lis, pratique, améliore-toi chaque jour. Plus tu développes tes compétences, ta mentalité, ton expérience, plus tu deviens vendable. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Et tout cela est encore plus vrai quand il s'agit d'un business. Une entreprise qui se vend bien est une entreprise qui sait qui elle est, ce qu'elle offre et pourquoi elle est différente. La première chose à faire, c'est de clarifier l'identité de ton business. Quelle est ta mission? Quelle transformation proposes-tu? À qui t'adresses-tu? Ce positionnement est la base de ton marketing. Si ton message est flou, tu attireras peu ou mal. Sois spécifique, assumé et percutant. Ensuite, il faut savoir utiliser la preuve sociale. Les témoignages clients sont l'un des outils de vente les plus puissants. Ils montrent que tu as déjà aidé d'autres personnes, qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont obtenu des résultats. Affiche-les. Mets-les en vidéo, en texte, en audio. Les gens sont influencés par ce que les autres disent de toi. Et plus tu partages des cas concrets, plus tu inspires confiance. Un business qui réussit sait aussi donner avant de vendre. Offrir de la valeur gratuitement est une stratégie payante. Que ce soit un contenu utile, un conseil gratuit, un e-book, une mini-formation, ce don crée un lien fort avec ton audience. Elle se sent comprise, reconnue, redevable. Et quand vient le moment de vendre, la confiance est déjà là. Ce n'est plus une transaction, c'est une continuité naturelle. Pour que ton business se vende chaque jour, il doit s'appuyer sur un système de vente automatisé. Tu ne peux pas être partout, tout le temps. Crée des tunnels de vente, des séquences email, des vidéos de présentation, des pages de vente qui tournent pendant que tu dors. Ce système travaille pour toi. Il transforme les visiteurs en prospects, les prospects en clients, les clients en ambassadeurs. Il faut du temps pour le construire, mais il est la clé de la liberté. Et surtout, ne vends jamais un produit brut. Vends une transformation, une promesse, un changement. Les gens n'achètent pas un coaching, un cours, un logiciel. Ils achètent du gain de temps, de la sérénité, de la croissance, une solution à un mal précis. Ton marketing doit montrer l'avant-après, utiliser des histoires vraies, des résultats tangibles. Sois émotionnel et factuel à la fois. Tu l'auras compris, savoir se vendre, ce n'est pas manipuler. C'est comprendre sa propre valeur, l'assumer, la présenter avec conviction, tout en répondant aux besoins des autres. C'est un équilibre entre confiance, empathie, clarté et discipline. C'est une compétence qui s'apprend, qui se perfectionne et qui change une vie. Si tu prends ces leçons au sérieux et que tu les appliques avec rigueur, cohérence et passion, tu verras des résultats. Ton entourage changera de regard sur toi. Tes projets seront mieux accueillis. Tes ventes augmenteront. Mais surtout, tu développeras cette puissance intérieure qui te permet de transformer ton potentiel en réalité. Savoir se vendre, c'est l'art de se faire respecter, d'être choisi et de laisser une trace. Alors, commence aujourd'hui. Ne sous-estime jamais ta valeur et surtout,
Ne laisse jamais personne te dire que tu n'en as pas. Si tu as aimé, like, abonne-toi et partage. À la prochaine pour un autre tuto.